Gloire à Dieu. Nous voici à nouveau réunis dans la maison de Dieu et je peux vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au milieu de nous. Un grand merci pour le couple pastoral et pour les frères qui ont pris en charge une solution pour que nous soyons au chaud ce matin. Nous bénissons Dieu pour la joie que nous avons de nous retrouver ensemble. Je ne sais pas si vous avez un merci à dire à Dieu, mais moi j'en ai. Si je regarde dans ma vie, il faut que je termine toute mon existence en disant merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, chaque instant de chaque jour. Alors bienvenue et que la grâce de Dieu soit notre partage. Je vous invite au chant d'un premier chœur. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, de Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Les cieux et la terre célèbrent ton cœur la gloire du Père, de Dieu créateur, qu'il est redoutable dans sa majesté, qu'il est admirable dans sa charité. Amen. Et je vous invite à poursuivre par le 348 des paroles que nous chantons souvent. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer. Si nous sommes heureux de nous retrouver, la personne la plus importante pour nous ce matin, c'est notre Dieu. Amen. Et nous voulons célébrer son nom. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Je vous invite à poursuivre par le 129. Je pense que vous le connaissez aussi. Christ m'a donné la liberté. Le 129. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes
péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Et je crois que nous pouvons chanter aussi les paroles du 157. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. Alléluia. Le chemin est souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, un chemin rocailleux, difficile. Et je ne peux pas, à l'ouïe de ce que nous entendons jour après jour, dire que ça va s'améliorer. Mais ce que je peux dire avec assurance, c'est que nous pouvons toujours avoir confiance dans le Seigneur. Parce que tout ce qui arrive et tout ce qui arrivera, Dieu le sait déjà. Et nous pouvons, à l'avance, pour demain, s'il tarde, pour après-demain, s'il tarde encore, lui dire, Seigneur, je place ma foi en toi, parce qu'un jour tu es venu me chercher, me trouver, me sauver, et tu as fait une promesse, et il te renouvelle sa promesse. Ce matin, je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Alors mon frère,
Si tu as confiance dans le Seigneur, viens. Viens boire à l'entrée aux sources de la paix. Dieu nous appelle à venir à lui. Et quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, ce n'est pas un demi-verre d'eau, mais c'est de l'eau en abondance. Il est celui qui veut me désaltérer chaque instant de chaque jour. Et ce matin encore, je veux venir à lui et boire à l'entrée. Mon Sauveur est merveilleux pour moi. Je vais boire à l'entrée aux sources de la paix. Mon Sauveur est merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai. Mon Sauveur est merveilleux pour moi. Merveilleux, merveilleux. Mon Sauveur est si merveilleux. Le fleuve vivant, je vais boire constamment. Mon Sauveur est vraiment merveilleux. Je vais boire à l'entrée aux sources de la paix. Mon Sauveur est merveilleux pour moi. Sa gloire je dirai, son nom j'exalterai. Mon Sauveur est merveilleux pour moi, merveilleux, merveilleux. Mon Sauveur est si merveilleux. Où jaillit le fleuve vivant, je vais boire constamment. Mon Sauveur est vraiment merveilleux. Amen. Puis pour terminer les chœurs, j'aimerais chanter le 161 qui me dit « Viens, Esprit du Dieu vivant, sois, mais pas un mot seulement, mais un cri du cœur, sois le Maître en moi. Sonde-moi. » Et certainement que c'est la vérité, s'il me sonde, il va me courber, mais pas pour me briser. Sonde-moi, courbe-moi. Et si je suis sur un chemin chancelant, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, et règne en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le Maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le Maître en moi. Sonde-moi,
viens, Esprit du Dieu vivant, viens serrer en moi. Et l'Esprit de Dieu est au milieu de nous ce matin. Je ne peux que courber mon cœur, que courber mon âme. Je crois qu'il serait malvenu d'aller plus loin, sans réclamer la grâce de Dieu sur ces moments. Oui, il est là, mais je ne sais pas vous, mais j'en veux davantage de ce Jésus. Je vous invite à poursuivre par un cantique. Ce n'est pas dû à la température extérieure, soyez tranquilles. Ce n'est pas dû non plus à la température que nous attendions peut-être à l'intérieur. Je ne me serais pas lancé à vous chanter fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Mais le Seigneur a mis un autre cantique devant mes yeux. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, face de nos deux vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Mon Dieu puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauçant notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Et puis, avant de nous retrouver devant la table sainte du Seigneur, je crois que, bon, peut-être qu'on chante toujours les mêmes, mais je ne peux pas m'approcher de la table du Seigneur sans chanter la croix. Parce que s'il n'y avait pas eu la croix, bon, vous ne seriez peut-être pas là, mais moi non plus. De la croix, ce matin encore, la grâce. La grâce. Je ne sais pas ce que cela peut faire à un prisonnier quand il y a un président qui est élu et qu'il gracie quelqu'un. Ça doit être merveilleux. Mais la grâce de Dieu qui m'a lavé, qui me pardonne, qui me conduit, qui me garde, qui des fois, avant, aplanit mes sentiers. Il y a des bosses devant et des fois le Seigneur, il aplanit les sentiers. La grâce, oui, elle coule pour nous encore ce matin de la croix. Oh Jésus,
de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, à plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, à plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, oh brigand, ouvris les cieux, espoir pour Christ adorable, oh brigand, ouvris les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui durait éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Amen. Je vais demander à Yael de rester au piano. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. Ce seront nos frères Julien Dutheil, Serge Laronche, Florent Picnot et Jean-Claude Belloni qui nous serviront aux tables. Et j'aimerais faire cette lecture que vous connaissez parfaitement dans Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 13, puis quelques versets du chapitre 53, Ésaïe 52, 13. Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs
qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Puis nous ferons une lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 14 et au verset 22. J'ai demandé à Yaël de rester au piano. Elle sera toute seule à jouer. Alors je vais lui donner le numéro de ce qu'elle va jouer, le 300 sur Chœurs et Cantiques. Je crois, il y a dans les paroles de ce chœur qui dit « Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui l'instant béni ». Je sens au fond de mon cœur que quelqu'un attend quelque chose de la part de Dieu. Et c'est ce matin. Alors je vous invite à lire dans Marc chapitre 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. » J'aimerais vous inviter avec moi ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 28, même si nous arrêterons plus particulièrement notre méditation sur le verset 29. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. J'ai eu sur le cœur, de la part du Seigneur, de partager avec vous cette pensée qui est tellement importante. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà la destinée de chaque chrétien. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà ce à quoi il va travailler pendant tout notre parcours terrestre jusqu'au moment où nous partirons avec lui dans la gloire. Voilà le but, être semblable à l'image de son Fils. Être comme le Seigneur Jésus. Ressembler à Jésus. Vivre comme Jésus. Parler
comme Jésus. Agir comme Jésus. Oh là, qu'est-ce que tu vas dire, Gilles? Réagir comme Jésus. Ça va même encore plus loin que cela. Penser comme Jésus. Ni plus, ni moins. C'est ta destinée, mon frère, ma soeur, c'est la mienne, nous avons la même, c'est la destinée que Dieu a départie à chacun de ses enfants. C'est la vocation du chrétien, c'est le but de la vie chrétienne. Nous avons été prédestinés, c'est-à-dire avant même que le monde ne soit, Dieu avait déjà prévu cela pour vous comme pour moi, être comme Jésus. Et pour que nous puissions atteindre ce but, eh bien, Dieu va utiliser toutes les circonstances de notre vie. Et quand on nous dit qu'il faut comprendre un texte avec son contexte, il fera concourir toutes choses pour que nous puissions atteindre ce but de ressembler à Jésus-Christ, et c'est ça qui sera notre bien. Je vous remercie tous d'avoir dit Amen. C'est facile de ne citer que le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, et on est parti dans la prospérité. Tout pour notre bien. Mais ceux pour lesquels il veut du bien, le bien qu'il leur veut, c'est d'être rendus semblables à l'image du Fils de Dieu. Ça, c'est bien. Alors, il va utiliser toutes les circonstances de notre vie pour nous faire atteindre ce but qui concourra, bien sûr, à notre bien. Pas notre bien-être, notre bien. Et toutes les circonstances de notre vie, faciles ou difficiles, sont autant d'instruments entre les mains de Dieu pour nous façonner, pour nous modeler, afin que vous et moi, nous puissions ressembler au Seigneur Jésus. Chacun de nous est appelé par Dieu à atteindre ce but-là. Ainsi, frères et sœurs, soyons bien conscients que tout au long de notre pèlerinage terrestre, le Seigneur va travailler puisqu'il n'a comme seul but que nous puissions ressembler à Jésus. Pas seulement à l'extérieur, mais dans ce qu'il est. Regardez, frères et sœurs, quand on médite le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Donc, la parole de Dieu nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ça, c'est pas extérieur, c'est intérieur, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est ce qu'il y a de plus intime, de plus profond. Mais mon frère, ma soeur, mais ça n'a rien à voir avec de la religion. C'est en nous. C'est ce que je suis qui est appelé à être ce qu'il est. Ni plus, ni moins. Et le Seigneur ne cessera de travailler pour que vous et moi, nous puissions atteindre ce but.
Le but de Dieu, ce n'est pas que nous nous déguisions en Jésus, c'est que nous soyons comme lui. Amen. Les religieux se déguisent en Jésus. Donc quand on les voit extérieurement, ils vont avoir toutes les formes. On pourrait s'en satisfaire. Mais dedans, la parole de Dieu nous montre que notre extérieur doit être le reflet de notre intérieur. Autrement, nous sommes des hypocrites. Et la religion, la religiosité, c'est une fabrique d'hypocrites, de gens qui vont avoir des apparences religieuses extérieures, mais qui, dans la réalité, dans le cœur, ne sont pas ce qu'ils disent être, ne vivent pas ce qu'ils disent vivre. Et ça, frères et sœurs, Jésus, dans son ministère terrestre, l'a combattu avec les pharisiens. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il le combattra encore. C'est d'abord une question de cœur, une question de mentalité, et tout cela découlera de notre relation avec Dieu. Pas de ce que nous pensons avoir comme relation avec Dieu. Si seulement nous pouvions arrêter de penser. La Bible dit que chacun n'est pas de lui-même une trop haute opinion. Quand nous pensons de nous, ah, mais moi je suis avec le Seigneur, moi je prie, moi. Paul dira ceci aux Galates, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et il y en a qui se croient quelque chose. Et il y en a qui se croient spirituels. Et il y en a qui se croient près du Seigneur. Si quelqu'un pense être quelque chose, la Bible dit, quoi qu'il ne soit rien. Alors je suis désolé si ce matin votre orgueil va en prendre un coup, mais vous comme moi, nous ne sommes rien. Mais rien de chez rien. Il n'y a qu'une seule personne qui soit au milieu de nous quelque chose. C'est le Seigneur Jésus. Amen. Et il est tout. Et il est tout ou rien. Ah ouais? Ben oui. Frères et sœurs, il y a pour avancer une chose au niveau spirituel qui est essentielle, c'est d'accepter de se remettre en question. Et comme c'est difficile pour certains ou certaines de se remettre en question, d'accepter de reconnaître que nous pourrions avoir tort, d'accepter de descendre de son piédestal, de ce que nous pensons être, de ce que nous croyons être. Vous savez, moi je crois que quand on se retrouve au pied de la croix de Jésus, pas quand on le dit avec des mots, quand on fait véritablement l'expérience spirituelle, on va prononcer les paroles de ce vieux cantique, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Rien. Parce que je suis rien.
Quand on vient à la croix, l'orgueil tombe. Les hautes opinions que nous pouvons avoir de nous-mêmes, de notre vie spirituelle, etc., des expériences, tout ça, ça tombe. Et si ça ne tombe pas, c'est que vous êtes que dans l'ombre de la croix, vous n'êtes pas à ses pieds. Venir à la croix, c'est s'humilier. Venir à la croix, c'est accepter que l'œuvre de la mort se fasse en nous. Une mort à nous-mêmes. Autrement, ce n'est pas venir à la croix. C'est venir pour être béni. C'est venir pour obtenir ceci, telle grâce, telle bénédiction, telle guérison. Mais ça, c'est pas venir à la croix. Vous savez, même des gens qui ne connaissaient pas Jésus sont venus à lui et ont été bénis, guéris par lui. N'ont pas été sauvés pour autant. C'est pas parce que vous avez obtenu du Seigneur telle grâce, telle bénédiction que le Seigneur est d'accord avec vous et vous approuve. Hein? Frères et sœurs, être comme Jésus. Alors, ça va commencer à la maison. C'est là que tout commence. Dans l'intimité de la maison. Dans toutes les relations qui vont exister à la maison. Dans le couple. C'est là que ça commence. Dans l'amour. Ce mot est beau. Dans l'amour que la femme va porter à son mari, quel que soit son mari. Elle ne l'aime pas parce que c'est un bon mari. Elle l'aime parce qu'il est son mari. Elle ne l'aime pas parce qu'il est gentil, bien que je souhaite qu'il le soit. Elle l'aime parce que c'est son époux. Même s'il a un sale caractère. Elle n'aime pas son sale caractère, mais elle aime son époux. Ah, les sœurs, j'ai du mal là, à vous dire un petit amen. Hein, vous avez du mal. Hein. Oui. Même s'il est inconverti, ça ne justifierait pas le fait de ne pas l'aimer. Non, non. Et le mari va aimer sa femme, même si elle aussi a un fichu caractère. Quand vous me regardez comme ça existe les femmes qui ont un fichu caractère. Je pourrais vous en citer quelques-unes au milieu de nous. Je m'abstiendrai de le faire pour garder une certaine paix dans l'Église, n'est-ce pas? Mais ça va commencer à la maison. L'épouse va avoir une attitude à l'égard de son mari comme l'épouse, l'Église, va avoir l'attitude envers son Seigneur. Je vous remercie de dire des grands amens ce matin. Elle va l'aimer, elle va se donner, elle va le servir, elle va... Et tout ça par amour, avec joie. Et l'époux, Christ, qui aime l'Église, qui se donne pour elle, qui se sacrifie. C'est beau de venir à l'Église le dimanche matin, de chanter des beaux cantiques. Mais c'est quand vous êtes chez vous que vous allez montrer si vous ressemblez à Jésus ou pas. C'est beau les belles paroles, les belles prières, les grandes déclarations. Mais c'est quand on a quitté l'Église qu'on va montrer si nous sommes de vrais chrétiens ou pas. Et le premier endroit où vous allez montrer que si vous êtes un vrai chrétien ou pas, c'est dans votre couple. Et de grâce, si dans votre couple, vous ne vivez pas ça, surtout ne témoignez pas. Ça peut vous faire drôle d'entendre un pasteur dire à quelqu'un de ne pas témoigner, j'ai pas peur de le dire. Comment voulez-vous que les autres vivent quelque chose que vous ne vivez pas vous-même?
Comment voulez-vous que vous puissiez amener quelqu'un à aimer le Seigneur Jésus si vous n'aimez pas votre mari ou mari, vous n'aimez pas votre femme, comme Christ a aimé l'Église? Ah ben, j'avais pas vu ça comme ça. Mais figurez-vous que c'est pour ça que je prêche. Pour que vous puissiez voir les choses comme la Bible nous demande de les voir. Oui, bien évidemment. Cette relation-là, frères et sœurs, c'est pas un idéal, c'est pas réservé à quelques-uns. Oh frère, parce que vous savez, on en entend des choses qu'on est des pasteurs. Oh frère, les couples parfaits, vous savez, ça n'existe pas. Surtout le vôtre. La manière de se parler. Mon vieux père, qui aujourd'hui est dans la gloire, disait toujours, quand on aime, c'est pas comme quand on n'aime pas. Ça, c'est profond, hein? Mais, quand vous vous y arrêtez, mon frère, si tu aimes ta femme, tu vas lui parler avec amour. Alléluia. Merci, heureusement que tu es là, je regarde M. Dinan ce matin. Ma sœur, si tu aimes ton mari, tu vas lui parler avec amour. Et vous savez, quand on parle avec amour, ça change tout. Il y a des choses qu'on ne va pas dire. Vous êtes d'accord? Ben oui, parce que ça pourrait blesser. Et quand on aime, on n'a pas envie de blesser ce qu'on aime. Bon, j'attends plus d'amen, maintenant j'ai compris. Quand on aime, n'aimez pas seulement avec des mots, mais avec vérité. Ça aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, avec honnêteté, c'est pas toujours facile, mais de se poser la question, mais suis-je une bonne épouse pour mon mari? Suis-je un bon mari pour mon épouse? Vous êtes venu à la Sainte Seine ce matin? C'est quand la dernière fois que vous êtes disputé? Que vous vous êtes parlé avec amour, mais pas avec un A majuscule, avec un A tout petit, tout minuscule. Ça vous dérangerait des fois que votre pasteur soit chez vous? Ma sœur, quand vous parlez à votre mari, ou mon frère, quand vous parlez à votre femme? Je préférerais pas, Gilles. À ce moment-là, tu n'approches pas de la table du Seigneur. Si tu n'es pas capable de commencer à t'arranger avec ta femme ou de t'arranger avec ton mari, convertis-toi. Et vis comme un chrétien. Ne fais pas partie de ceux qui vont chanter des belles choses et vont faire des belles prières. Commence par vivre ce en quoi tu crois. Si tu n'es même pas capable d'aimer celle que le Seigneur t'a donnée, ou celui que le Seigneur t'a donné, mais comment tu vas faire pour aimer les âmes qui sont perdues? L'amour, il ne faut pas que ce soit de la théorie, hein? Il faut que ce soit quelque chose de vrai. Même si ta femme a pris quelques kilos. Vous savez, rares sont celles qui, après avoir fait 3 ou 4 gamins, vont garder une taille de guêpe, hein? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'amour, le véritable. Comme quand on aime, c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement moche aussi parfois quand on ne vit pas comme le Seigneur voudrait qu'on vive. Alors, que ça se passe dans le monde, avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, avec des hommes, des femmes dans le cœur desquels va régner le péché, l'égoïsme, etc. C'est malheureux, mais on peut encore trouver une certaine logique. Mais que ça puisse exister dans l'Église, que ça puisse exister chez des hommes et des femmes qui disent appartenir au Seigneur, qui sont debout le dimanche matin, puis tout à l'heure, quand ils vont rentrer ce midi à la maison, ils vont se disputer. Non mais, frères et sœurs, il faut atterrir 5 minutes, là. Si vous vivez ça, vous êtes des pharisiens. Vous êtes des hypocrites. Vous ne vivez pas comme des chrétiens.
Vous êtes des religieux. On est là le dimanche matin, on fait son petit devoir, on a fait sa prière, on s'est levé, on est allé à la Sainte Seine, etc. Mais ça, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, mais tout ça, mais on s'en moque. Ça doit être le résultat de ce qui se passe dedans. Autrement, vous ne venez pas apporter un culte, vous venez au culte. Comme d'autres vont aller à la messe, d'autres à la synagogue ou d'autres à la mosquée. Mais vous ne vivez pas une vraie vie chrétienne. Bon, je vais laisser un peu les maris et les femmes. Je pourrais m'adresser aux jeunes et parler aux jeunes de leur relation avec leurs parents. Alors, je sais qu'il y en a un paquet, ils sont de l'autre côté, mais ils sont encore petits, ceux-là. On peut encore faire quelque chose au niveau de l'éducation. Quand on est un peu plus vieux, c'est plus de l'éducation. Mais comment est-ce que l'on peut venir à l'église si on n'a pas de bonne relation avec ses parents? Si on leur parle mal? Si on ne les respecte pas? Frères et sœurs, si Jésus était à notre place, comment il parlerait, lui? Comment il réagirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Vous devriez plus souvent vous poser cette question-là. Jésus se retrouve face à la femme adultère. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, moi je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Alors il y a Pierre qui arrive avec les mains dans les poches, puis il dit, bon Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à ma femme? Bon, il n'a pas dit tout à fait ça, mais moi je vous dis ça ce matin. Combien de fois je devrais pardonner à ma femme? 7 fois? Et j'ai l'impression que quand Pierre dit ça, c'est déjà le summum de ce qu'il peut faire. Et je dis, regarde, lui dit 7 fois, mais tu rigoles Pierre ou quoi? 70 fois 7 fois. Ouh, mais Seigneur, oh là 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 là, mais ça fait beaucoup, c'est normal, ta femme elle pêche beaucoup. Frère, ma soeur, ça veut dire quoi le pardon chez toi? Non mais je suis sérieux, hein? Ça veut dire quoi le pardon chez vous? Comment voulez-vous que le Seigneur vous pardonne à vous si vous n'êtes pas capable de pardonner aux autres? Vous savez, dans le christianisme, alors là c'est très vaste, mais les gens connaissent le Notre Père par cœur et le récitent d'ailleurs souvent, ce que nous ne le faisons pas. Mais il est quand même écrit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est Jésus qui le dit. Comme je dis toujours, heureusement que ce n'est pas moi, parce que c'est Jésus qui le dit, frères et sœurs. Donc, dans nos relations, dans le couple, avec les enfants, frères et sœurs, quelle affection vous donnez à vos enfants? Vous savez, quand vous travaillez parmi les enfants, comme nous on le fait, je peux vous assurer que ça vous donne des sujets de prière. Parfois, vous allez vous retrouver, je parle dans l'église, je ne parle pas dehors, vous allez vous retrouver avec l'enfant roi. C'est l'enfant qui commande à la maison. Il fait ce qu'il veut. Il a 7 ans, 8 ans, il va envoyer sa mère promener. Puis sa mère va regarder mon petit chéri. C'est pas grave. Ça, c'est pas du pardon, c'est de la lâcheté. C'est de la faiblesse. C'est une mauvaise éducation. L'enfant, quand il est enfant, il faut le reprendre. Parce qu'autrement, quand il sera devenu grand, il sera comme un arbre qui aura poussé n'importe comment, tu ne pourras plus le redresser. Il faut le faire avec amour. Les enfants battus, ça ne doit pas exister dans l'Église.
La correction équilibrée, oui. Les enfants battus, non. Oui. Frères et sœurs, la maison. Vous savez que la maison du chrétien représente l'Église. C'est une petite église, la maison du chrétien. Et quand on est là, c'est l'ensemble de différentes maisons que le Seigneur rassemble. Donc, ce qui se passe à la maison, il faudrait que vous compreniez que ce qui se passe à la maison, quand vous venez à l'église, c'est un jeu de Lego. Il y a la maison Eusée, il y a la maison Massa, et puis vous mettez vos noms derrière, puis on fait une grande construction comme ça devient l'église. Ça veut dire que tout ce que je suis chez moi, ce que je fais, ce que je me permets, etc., tout ça, on en fait un beau paquet au milieu, et on va dire c'est ça l'église. Elle est belle. Heureusement que l'église a comme toiture le sang de Jésus. Heureusement. Parce qu'autrement, qui pourrait subsister devant lui? Qu'aurait fait Jésus? Puis parfois, ça nous arrive de sortir de chez nous. Pourquoi me regarder comme ça? Vous ne vivez pas dans une bulle, j'espère. Donc on va aller travailler. Oui, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Gagnera ton pain à la sueur de ton front. Donc, quand le chrétien va se retrouver sur son lieu de travail, il va ressembler à Jésus. Il va parler à son patron comme Jésus aurait parlé. Il va se comporter sur son lieu de travail comme Jésus se serait comporté. Amen. Avec ses collègues. Pour ça, moi, je dis toujours, et je militerai, vous savez, moi, je dis que tous ceux qui veulent un jour être serviteurs de Dieu, il faut qu'ils aient travaillé. Il faut qu'ils aient eu un patron. Il faut qu'ils aient eu des collègues. Il faut une expérience de la vie. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. C'est trop facile d'être chrétien à l'église. C'est dehors qu'il nous faut être comme Jésus. Bon, dedans aussi, bien sûr. Mais c'est dans mes relations avec mes collègues de travail. Ma manière de m'adresser à eux, de leur parler, ma manière de réagir, parce que je vais vivre avec des inconvertis. C'est pas facile, hein? Oui, mais je vais vivre au milieu d'inconvertis comme Jésus a vécu au milieu des pécheurs. Et oui, et c'est ainsi, pas tant avec mes grands discours qu'avec ma manière de vivre, de me comporter, de parler, d'être. Enfin, vous savez, dans un monde de ténèbres, les gens vont se rendre compte que nous, on est lumière, vous n'aurez pas besoin de dire ou faire quoi que ce soit, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure. Vous savez, moi j'ai travaillé dans le milieu de la banque. Le soir, après le travail, j'étais au milieu des directeurs, etc. Après le boulot, tiens, on va aller boire un coup. Ben, je dis, vous allez y aller, moi, j'y vais pas. J'avais un collègue de travail, il s'enfilait 30 bières tous les soirs. Ça a commencé par une, hein. Dans cette même banque, j'ai eu un collègue de travail qui m'a appelé un jour parce que s'était fait arrêter par la police. Il avait un feu arrière qui ne fonctionnait pas. Sauf que quand la police a voulu l'arrêter, lui, il a mis le pied sur l'accélérateur, il a voulu les semer. Mauvaise idée. Ils l'ont rattrapé, mais ça faisait 18 mois qu'il n'avait plus de permis, qui lui avait été retiré pour alcoolémie. Et quand les gendarmes l'ont fait souffler dans le ballon, il était encore mûr.
Et qui on appelle ce jour-là? Pas le patron, pas Gilles. Pourtant, celui-là, je peux vous assurer qu'il m'en a fait voir, lui aussi, des vertes et des pas mûres. Hein. Avec mon bon Dieu, lui, je l'ai entendu. Mais ce jour-là, qui a-t-il appelé? Gilles. Il appelait celui qui ne buvait pas. Alors, je suis allé le chercher, il était, vous imaginez, effondré, etc., tout perdu. Hein. Il perdait son travail, enfin tout, il le savait. Je lui ai dit, écoute, Gilles, là, tu vas repasser au tribunal. Je dis, si tu veux qu'un juge soit clément avec toi, il va falloir que tu lui montres que tu te soignes. Je dis, il va falloir que tu prennes rendez-vous avec un centre d'alcoolologie. Alors, je l'ai amené. On a pris un rendez-vous en urgence dans un centre d'alcoolologie avec un médecin spécialisé dans les addictions, etc. Et mon collègue a voulu que je sois là, donc nous y sommes allés. Là, on a rencontré un médecin assez particulier. C'est-à-dire, ah, vous travaillez dans quel milieu? Vous travaillez dans quelle banque? Telle banque? Oh, mais qu'est-ce que j'en ai, moi, comme client dans cette banque? Et voilà qui nous sort des noms. C'est pas mal comme médecin, hein? Et dedans, il y avait notre patron. Mais quand je dis patron, on était plus d'une vingtaine dans l'agence bancaire, ce n'est pas un petit patron, hein? Oh, mais j'avais un tel, et puis j'avais un tel qui travaillait au siège social, et puis on a l'impression que tous les pontes, ils faisaient un voyage par cette boîte-là. Mais c'est pas étonnant tous les soirs. Vous savez, frères et sœurs, être comme Jésus, ça va nous amener dans le monde des inconvertis à ne pas vivre comme les inconvertis. Ça va nous amener à entendre toutes sortes de noms d'oiseaux, parce que nous, on ne va pas vouloir le soir, nous, on va rentrer à la maison. Parce qu'on a une femme, des enfants, parce que voilà. Et alors là, oh là là, nous avec notre bon Dieu, nous avec ceci, avec cela. Ouais, mes frères et sœurs, souvenez-vous ce que je vous ai dit le jour où ça ne va pas. Le jour où les gens ils sont dans la misère, qui appellent-ils? Ceux en qui ils ont confiance. Frères et sœurs, sur notre lieu de travail, avec nos collègues, avec notre patron, etc., vivons comme Jésus. Mais oui. Il nous faut faut pas que ce soit quelque chose de théorique, il faut que ce soit quelque chose de pratique. Frères et sœurs, et dans l'Église, avec mes frères, mes sœurs, mon pasteur, les anciens, les jeunes, comme les vieux, ceux qui sont plus jeunes et qui ne sont pas encore vieux, dans toutes nos relations, soyons comme Jésus, usez de prévenance réciproque, ne vous plaignez pas les uns des autres, aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Faites tout sans murmure, sans hésitation. Soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Philippiens, chapitre 2, verset 15. Et c'est pourquoi je milite et je militerai encore en disant toujours à chaque chrétien, à chaque chrétienne, que le témoignage le plus important n'est pas celui que vous allez délivrer avec votre bouche, mais celui que vous allez délivrer avec votre manière de vivre, votre manière de parler, avec vos comportements, et non pas seulement dans l'Église, mais surtout quand vous allez être dans le monde, à l'extérieur, au milieu des ténèbres. Le Seigneur ne désire pas que ses enfants soient des enfants qui marchent dans les ténèbres, qui fassent comme ceux qui vivent dans les ténèbres, mais que vous portiez la lumière là où il y a les ténèbres.
Frères et sœurs, rien en nous de ce qui ne ressemble pas à Jésus est justifiable. Rien, rien, rien. Si ça ne ressemble pas à Jésus, ça doit partir, ça doit sortir, ça doit changer. Mes frères, j'ai toujours été comme ça. Que Jésus te change. Frère, j'y arrive pas. Prie, tiens-toi devant Dieu jusqu'à ce que tu aies obtenu la victoire. Mais il n'y a pas d'excuse. Un chrétien, une chrétienne n'a pas le droit d'avoir un sale caractère. Il doit avoir le caractère de Jésus. On n'a pas le choix. Soit nous appartenons au Seigneur, soit nous sommes des figurants. Mais si vraiment nous appartenons au Seigneur, alors il va falloir faire tout pour que ça change. Même quand on est vieux. Parce que on va avoir de la condescendance pour les jeunes. On va dire, ils sont jeunes, il faut le temps qu'ils soient formés. Je vais vous dire, le caractère d'un jeune, c'est quand il est tout petit qu'il se forme. Donc il faut les prendre très très tôt. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi bien. La seule solution, c'est d'accepter de reconnaître ce que nous sommes et c'est d'accepter de reconnaître ce que nous ne sommes pas. C'est d'accepter de voir en face ce que nous vivons et ce que nous ne vivons pas. Frères et sœurs, ce que je vis ne peut être que le résultat de cette nature spirituelle. Un arbre porte des fruits en fonction de sa nature. Soit notre nature a été régénérée, c'est une nouvelle nature. Et alors, elle va porter des fruits spirituels, le caractère de Jésus, le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut des vraies conversions. Vous entendez ce que je dis? Parce qu'autrement, vous avez des gens, ils vont se déguiser en chrétiens. On va leur apprendre à chanter des cantiques, ils vont chanter des cantiques. On va leur apprendre à prier, ils vont prier. On va leur apprendre à prendre la Sainte Seine, à se lever, à demander pardon. Ils vont se lever, pardonne-moi Seigneur, Amen. Et puis ils vont prendre la Sainte Seine, etc. Mais le cœur, vous savez, si le cœur, il n'est pas nouveau, c'est pas avec le temps qu'il va changer. Non, il faut véritablement une œuvre de régénération, ça ne s'invente pas, c'est ça la nouvelle naissance, c'est miraculeux par le Saint-Esprit. Vous avez des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont Seigneur, vous les auriez connus quand ils étaient inconvertis, vous allez dire, ils n'ont pas changé. J'ai envie de vous dire, alors ça sert à quoi de se convertir? Ah, non, frères et sœurs, pour moi, la vie chrétienne, c'est vivre à l'image de Jésus, mon divin Sauveur. Alors moi qui vous prêche, si vous saviez ce que je m'en veux parfois, parce que je vous prêche et je ne suis pas celui que je devrais être. Qui suis-je pour vous exhorter à vivre certaines choses alors que moi je suis loin d'être parfait? Vous pouvez comprendre ça? Dire, mais Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir dire des choses pareilles, moi? Parce que moi aussi j'ai un caractère, moi aussi j'ai une personnalité, moi aussi je suis loin d'être parfait. Et pourtant, il faut que je vous prêche la parole de Dieu. Comment allez-vous pouvoir vivre des choses si moi, votre pasteur, je ne suis pas capable de me remettre en question? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous humilier si moi, en tant que pasteur, je ne suis pas capable d'être le plus petit parmi vous? C'est ça la vie chrétienne. C'est ça, frères et sœurs. C'est pas être tout perché là-haut sur une estrade avec une auréole au-dessus de la tête. Quelqu'un veut être grand parmi vous, disait Jésus. Commence par être serviteur. C'est ça. Alors là, frères et sœurs, on perd nos illusions, on perd notre grosse tête, on perd notre orgueil. Et on est heureux de servir le Seigneur. On est heureux de faire n'importe quoi. Heureux de le servir quand il n'y a personne dans l'église, quand on est tout seul. Parce que là, on ne sert vraiment que le Seigneur. Là, c'est formidable, il n'y a personne qui nous voit là. C'est là le serviteur. Mon frère, ma sœur, la conclusion, c'est la croix. On n'a pas le choix. C'est la croix.
Elle doit être au centre de nos vies, elle doit être au centre de nos réunions, elle doit être au centre de nos messages, elle doit être dans nos pensées, elle doit être notre lieu de rendez-vous. C'est cette mort à nous-mêmes, c'est moi qui suis rien, c'est lui qui est tout. C'est moi qui ne peux rien, c'est lui qui peut tout. C'est Seigneur, je perds mes illusions sur moi-même, sur ma vie, sur ce que je prétends être. Seigneur, je suis rien. Alors je viens à toi et j'attends tout de toi. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas mieux que mon mari. Je ne suis pas meilleur que ma femme. Vous avez le droit de dire un amen, hein? Et y en a-t-il au milieu de nous un qui soit plus grand que l'autre? Je ne vous parle pas de la taille. Personne n'est grand. Vous savez qui est là ce matin? Des pécheurs, des pécheresses, dont Dieu a eu pitié, que Dieu a aimé. Il est venu les sortir du fumier. Il est venu les sortir du péché, de la misère, de la boue. On n'était pas meilleurs que les autres. Si vous êtes là ce matin, c'est seulement une grâce de Dieu. Et même converti, si vous subsistez, c'est parce que le Seigneur vous a aimé. Qu'est-ce qu'il a été patient avec vous? Comme avec moi, il nous a maintenus. Quelle grâce, frères et sœurs. Alors, ça ne sert à rien de vous imposer des choses. Vous m'avez entendu? Ça ne sert à rien de vous imposer des choses. Vous ne pouvez pas vous changer. Un chrétien, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça ne doit pas faire ci, ça ne doit pas faire ça, ceci, cela. Eh bien, il ne sera pas comme ça si le Seigneur le change. Et il ne va pas changer parce que tu vas lui dire, il va changer si tu pries. Et en changeant pour que lui change, toi tu vas changer aussi. Parce que tu ne vas plus le voir de la même manière. Parce qu'en voyant les défauts chez lui, quand tu vas te mettre à prier, tout à coup, tu vas voir les tiens. Et tu vas te rendre compte que peut-être les défauts qui sont chez toi sont plus grands que ceux qui sont chez lui. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit te montrera. Frères et sœurs, jamais d'auto-justification. La justification, vous savez, la justice, ça vient que du Seigneur. Ça vient que de l'œuvre de la croix, du sang, de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu. Ce matin, radiographie spirituelle. Ce que je suis passe à la lumière de Christ, au rayon X spirituel, et ma vie spirituelle passe dans la machine du Seigneur. Et là, qui va faire le beau, la belle? Il dit, Seigneur, heureusement qu'il y a ton sang. Personne ne pourrait subsister. Personne ne pourrait subsister devant toi. Je conclus en vous laissant un texte qui dit ceci. Ainsi parle le Très-Haut, celui dont la demeure est éternelle, celui dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Et j'ai noté ce que nous dit la version Parole vivante. Je demeure aussi avec l'homme abattu qui est humble d'esprit, pour ranimer la vie de l'esprit humilié et vivifier le cœur de ceux qui sont contrits.
Que Dieu vous bénisse.